Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir un petit dupe de la Glam Palette de Natasha Denona que j'adore, qui se présente dans des tons assez froids et neutres, qui coûte aux alentours de 70 € et du coup je pense avoir trouvé un petit dupe. D'ailleurs je porte cette palette sur un des yeux et l'autre palette sur l'autre. Si vous arrivez à voir la différence, n'hésitez pas à poser la vidéo, l'écrire en commentaire et voir à la fin si vous avez bien ou faux. Donc voici le résultat final. On passe au swatch, l'application et au résultat final. Je vais commencer par vous montrer les swatchs des deux palettes. Je vais vous dire quel swatch appartient à quelle palette. Mais je voulais juste vous montrer un peu les swatchs avant de vous montrer la palette dupe, donc la palette, la Glam, vous savez laquelle c'est, mais la palette dupe, non. Donc je voulais d'abord vous montrer les swatchs, ensuite je vous présente les palettes, ensuite on passe à l'application, et c'est terminé. Donc voici les swatchs, je pense que ça se voit assez bien, il y a juste un fard pour lequel je n'ai pas réussi à trouver vraiment de dupe, et un où c'est pas tout à fait la même chose, mais sinon je trouve que ça se ressemble plutôt pas mal. Donc en haut on a le dupe, en bas on a Natasha Denona. Donc Natasha Denona, si vous ne connaissez pas, c'est une make-up artist qui est bien connue et moi j'adore ces palettes de fards à paupières, je trouve les fards de très bonne qualité et je vous avais fait un ranking avec toutes les palettes que j'ai, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et en fait, ça c'est la Glam Palette et c'est ma palette préférée de chez Natasha parce que je trouve que on peut faire un peu de tout pour des maquillages pour tous les jours, pour des maquillages de soirée. Après, il n'y a pas de couleurs, c'est que vraiment des neutres, des gris, il y a quand même un peu de chaud, mais je trouve qu'elle est plutôt froide comme palette et je l'aime vraiment bien. C'est vraiment mon go-to quand je sais pas quoi faire. Et du coup, j'ai essayé de trouver quand même une palette qui lui ressemble parce qu'elle coûte quasiment 70 €. C'est quand même un budget et quand on n'a pas le budget pour mettre dans le maquillage, c'est bien de trouver des alternatives beaucoup moins chères. Et là, j'ai trouvé une alternative qui coûte aux alentours de 10 €, 10 € et quelques centimes. Donc quasiment 7 fois moins que cette palette. Et vous avez vu au swatch que ça ressemble quand même pas mal. Et donc, la palette, c'est la palette A New Day 430 de chez Sleek Makeup. Donc on est sur un packaging plus petit. On a 9 grammes alors que dans la Natasha on a 19,25 grammes. Même si on fait le rapport quantité-prix, ça reste quand même beaucoup moins cher ici. Et du coup, on a la palette qui a un petit miroir et qui a cette harmonie. Et du coup, quand je l'ai vue sur le site de Look Fantastic, je me suis dit, mais ça me fait penser à la Glam Palette. Il faut que je la teste. Et je me suis dit, pour le prix, ça va être chaotique. Mais en fait, je trouve les fards principalement les mats, tellement crémeux. Ce lumineux, il est vraiment bien lumineux. Et du coup, je trouve que elles se ressemblent, même s'il n'y a pas le même nombre de fards. Donc ici, on a 12 fards. Ici, on a 15 fards. Je trouve que, comme ça, l'harmonie se ressemble quand même pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse un maquillage d'un côté avec une palette et de l'autre avec l'autre, et qu'on essaye de voir à la fin si
si ça se ressemble vraiment sur les yeux ou pas, et est-ce qu'on tient vraiment un vrai dupe ou pas à 7 fois moins le prix. Donc on va commencer. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est le 227 de chez Zoeva, c'est un pinceau estompeur. Je vais commencer par appliquer cette teinte-là dans mon creux. Je vais vous zoomer. Vous en pensez quoi? Ça fait 3 semaines que je filme pas. On est parti en vacances, on vient de rentrer. Là, je vous filme ça mardi pour monter, pour sortir demain soir. Et du coup, mercredi, quand vous serez en train de regarder. Et du coup, les dernières vidéos que vous avez vues là, c'était des vidéos pré-filmées que j'ai filmées il y a 3 semaines. Pour que je puisse quand même vous offrir du contenu pendant mes vacances. Alors, vous voyez que ça se travaille bien. La pigmentation est correcte. C'est pas la pigmentation Natasha Denona, attention. Mais je trouve que la pigmentation est plus que correcte pour le prix. Et les fards sont très faciles à travailler. Je prends ce fard que je vais ramener aussi ici au niveau du ras de cils inférieur pour ombrer. J'essuie mon pinceau et je viens prendre le fard Transition que je vais mélanger un peu avec le fard Crise, parce qu'en fait ici on est sur une teinte un peu entre les deux. C'est celle-ci. Oui, c'est un peu entre les deux là, celle-ci et celle-là. Donc je vais mélanger un peu les deux pour travailler de la même façon dans le creux. Votre rentrée s'est bien passée, j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé, ce que vous avez fait de vos traités, parce que là, on est officiellement dans le printemps. Enfin, pas là quand je filme, mais au moment où la vidéo sortira, printemps, pas du tout, automne. Voilà. Vous voyez que c'est plus pigmenté du côté Natasha, mais si je viens, à chaque fois j'essuie le pinceau. Si je viens reprendre dans la palette Sleek et que je construis, c'est possible d'arriver quasiment à la même chose. Je l'ai pas mal utilisé pendant les vacances, vraiment pour la connaître et pour apprendre à bien l'utiliser face à la Glam Palette. Donc, vous pouvez construire. Là, on a tout de suite déjà un peu plus. Je vais prendre ce fard-là, un peu pêche, que je vais appliquer sur toute la paupière. J'ai toujours le même pinceau que j'essuie à chaque fois. Si vous essuyez votre pinceau entre chaque application, il n'y a pas de souci d'utiliser tant que vous restez dans les mats. Dès que vous passez au pailleté, ceinture irisé, il faut changer. Voilà, ça donne un petit air de pêche. Et dans la palette Natasha, je vais prendre la teinte Blend, qui est un peu plus marronnée, mais quand on l'applique, on voit quasiment pas de différence. Je vais vous montrer.
pour l'instant, on en est là. Je vais maintenant prendre le marron le plus foncé de la palette Sleek pour travailler le coin externe. Je viens l'appliquer vraiment ici au coin externe et ensuite je le travaille. Juste pour un peu intensifier ce petit coin externe. Et en fait, je trouve que cette palette, vu qu'elle n'est pas aussi pigmentée que celle de Natasha, elle est encore plus facile à être utilisée par des débutants ou des personnes qui veulent juste aller vite et avoir un peu de maquillage sur les paupières. Je l'ai aussi mise au niveau du ras de cils inférieur, coin externe. Vous voyez que ça change tout quand on intensifie coin externe, que ce soit ras de cils supérieur ou inférieur. Vous voyez, ça structure directement le regard. Et de l'autre côté, je vais appliquer la teinte Smoke. Je pensais que j'avais mis mes doigts dedans. C'est plus pigmenté, vous voyez, mais quand on va travailler, on va pouvoir bien estamper et arriver au même résultat d'un côté et de l'autre. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préféreriez... Si vous aviez une préférence particulière entre deux vidéos à sortir en premier et vous avez choisi celle-ci. Donc normalement la vidéo de dimanche sera sur les nouveaux fards de chez NYX. Et voilà. Je vais prendre un pinceau propre comme celui-ci. C'est un Jessup, le Mule 12 que vous pouvez trouver sur Amazon. Et je vais juste en fait estomper les bords pour que ce soit moins brusque et que ça se fonde mieux à la peau. Donc j'ai pas rajouté de matière ou quoi que ce soit. C'est vraiment un pinceau propre. Ensuite, on va passer au lumineux. Pour les lumineux, je vais appliquer celui-ci au niveau du coin interne et celui-ci au niveau du coin externe. Je vais prendre un pinceau plat. Là, c'est un pinceau Beauty Bay. Je n'ai pas de référence, c'est dans la collection noir-violette. Donc, je vais prendre ce petit rose pour l'appliquer au niveau du coin interne. Ça, c'est l'application au pinceau. Et je vais prendre... J'essuie mon pinceau, mais je vais l'utiliser de l'autre côté pour prendre ce fard-là de la palette de Natasha. Et je vais le poser au niveau du coin interne. Je pense que vous verrez que le fard Sleek s'applique mieux au pinceau que le Natasha, mais dans tous les cas, je pense que je vous ai déjà dit, les fards métallisés de chez Natasha s'appliquent beaucoup mieux au doigt. Et on en est là. On va passer au coin externe, donc je vous disais que j'allais appliquer ce fard-ci de la palette Sleek. Et je viens le poser ici, et c'est un doré vert, très très beau. Et dans la palette Natasha, je vais prendre ce fard là, qui tire un peu plus sur le marron, mais on est quasiment sur la même chose. Je viens l'appliquer ici. Et voilà où on en est.
Je pense que vous verrez, on a un peu de chute du côté Natacha, pas de chute de l'autre côté. Donc je vais enlever ces chutes vite fait. Voilà, après ça s'enlève bien, donc il n'y a pas de souci. Et voilà où on en est pour l'instant. Et je pense que vous voyez que c'est quand même, ça ressemble quand même beaucoup. Là, on a un petit peu un côté pêche qui ressort plus que là, parce que là, on a un côté un peu plus doré. Mais en fait, je pense que si je prélève cette teinte au doigt, elle va ressortir un peu plus rosée en appliquant celle-ci par-dessus. Voilà. Et là, on est vraiment à peu près sur la même chose. Vous en pensez quoi? Et franchement, je vais juste vous swatcher en direct quelques fards, juste pour que vous voyez ce que je veux dire par la crémosité des fards. Je vais prélever ce fard que j'ai donc appliqué dans le creux. Vous voyez comment ça glisse bien. Je vais vous montrer celui-ci. Donc là, on est sur 2 mats. C'est vraiment pas mal. Et je vais vous swatcher ce lumineux très clair. Voilà. Ce lumineux en coin interne point lumière, il est super. J'applique mascara rouge à lèvres et je viens pour les conclusions finales. Donc me voici avec le look final. Moi, j'adore, j'aime bien. Je trouve vraiment qu'il n'y a quasiment pas de différence. Si vous arrivez à voir la différence, dites-moi en commentaire. Franchement, j'en suis trop contente de ma trouvaille parce que ma petite découverte pépite là. En plus, je vous ai pas dit, mais la palette elle vient avec un double embout mousse. Alors les pinceaux mousse, on a tendance à les mettre un peu de côté, alors que ce sont des très 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 beaux outils, principalement pour ce qui est lumineux, pailleté, parce que ça va vraiment bien accrocher la matière et bien la déposer. Donc ça c'est juste un plus, voilà. Alors, je pense que vous avez compris que j'ai adoré utiliser cette palette, la découvrir, la comparer à la Glam Palette. Je trouve que c'est une bonne alternative au cas où on n'a pas le budget à mettre dans une palette parce que 70 € c'est quand même beaucoup. Et je trouve que on peut s'en sortir pas mal avec celle-ci et pour 10 €. En plus, sur Look Fantastic, vous avez à chaque fois des codes d'influenceurs, des codes promo de Look Fantastic. Donc vous pouvez l'avoir encore moins cher. Je pense que moi je l'avais eu genre à 6 €, quelque chose comme ça. Je trouve la qualité des fards très 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 bonne. C'est pas, comme je vous disais, la pigmentation Natacha, c'est pas la qualité Natacha, mais ils sont très crémeux, ils sont très faciles à travailler et l'intensité peut être construite. Donc on est vraiment sur une bonne palette. Pour le prix, avoir un miroir, pas mal du tout. Je trouve que on a un truc en plus, c'est ce fard pour lequel je n'ai pas trouvé de dupe dans la palette de Natacha, parce que c'est un fard quasiment blanc, irisé. Et il est très beau pour mettre un peu sur vous savez, sur l'arcade sourcilière, pour donner un peu de lumière et faire ressortir cette partie de l'œil, ou même en coin interne, ou même comme base, pour ensuite faire ressortir d'autres fards, ou par-dessus d'autres fards. Je trouve vraiment cette palette très complète. Donc on a des fards clairs, on a des fards plus foncés,
Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien réussie par rapport à la Glam Palette que j'adore et que continue mon chouchou. Hein. Mais ça fait du bien de trouver des petites pépites comme ça à petit prix et qui ont quand même une bonne qualité. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.